Jérémie 5, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit, Jérémie 5, 14, et la parole de Dieu nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Proverbe 26, verset 20. Et il est vrai que les rapporteurs, eh bien, on peut dire, sont aussi du bois qu'ils mettent sur le feu. Alléluia. Ils apportent des querelles. Et quand la querelle est amenée, quand la médisance est amenée, c'est mettre aussi du bois sur le feu. C'est pour ça qu'on disait à quelqu'un qui se bat, arrête de crier, arrête de mettre du bois sur le feu. Excusez-moi. Alors, Jérémie 5, verset 14, « Ma parole, Jérémie, dans ta bouche sera du feu et le peuple sera du bois. » Ésaïe 5, verset 24. Ésaïe 5, 24. Alléluia. Joël 2, 5. L'armée du Seigneur est un pétillon de flammes qui consume le chaume. L'armée du Seigneur est un pétillon de flammes qui consume le chaume. Joël 2, verset 5. Alléluia. Les peuples sont du chaume. Les peuples sont du bois. Ésaïe 17, verset 13, 14. Elles mugissent comme mugissent les eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Comme mugit la mer. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur les menace et elles fuient au loin. Psaume 114, 4, 5, 6. Chassés comme la balle des montagnes, au souffle du vent. Au souffle du vent. L'Esprit Saint, alléluia. Et il a fait de ses serviteurs des vents. Comme, pardon, je vais recommencer. Les peuples sont du chaume, du bois. Ésaïe 17, verset 13, 14. Elles mugissent comme les eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Comme mugit la mer. Alors je pourrais dire, Ésaïe 51, verset 10. Job 7, 12. Le Seigneur les menace et elles fuient au loin. Psaume 114, 4, 5, 6. Chassés comme la balle des montagnes, au soufflet du vent, comme la poussière, comme par un tourbillon. Vient le soir, c'est une ruine soudaine. Et quand vient le soir, c'est une ruine soudaine, quand le soir arrive, ça veut dire que la lumière disparaît. Tu n'es plus éclairé du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur est un soleil. Luc 1, 78, un soleil de justice. Ésaïe 17, versets 12 à 14. Chassé par le souffle du vent. On peut dire aussi chassé par le souffle du vent qui anime ses serviteurs. Parce que les serviteurs aussi dans la parole de Dieu, ce sont des vents. Jean 3, 8. On peut dire aussi la flamme de l'épée des chérubins. La flamme de l'épée des chérubins. Genèse 3, 27. Nahum 3, verset 3, 4. Psaume 1, verset 4. Psaume 1, verset 4. Ésaïe 66, 15. Les tourbillons. Ésaïe 66, 15. Les tourbillons, les chars de l'Éternel. Ainsi en est-il de ses serviteurs. 2 Rois 1, verset 2, 11, 12. 2 Rois 1, verset 2, 11, 12. Malachie 3, verset 19. Ou Malachie 4, 1, selon certaines versions. Alors il est vrai que les fils de Lévi, vu qu'ils faisaient des choses abominables dans l'Ancienne Alliance, chacun faisait ce qu'il voulait, devaient être purifiés comme on épure l'or et l'argent. Malachie 3, versets 1, 2, 3, 4, Jérémie 6, 28, 29, 30, Ézéchiel 22, 18, 19, 20, 21, 22, et Ézéchiel 24, Ézéchiel 24, Ézéchiel 24, verset 11. Lamentation 4, verset 1, 2, Alléluia.
nous avons fait cette petite étude sur la parole du Seigneur, alléluia. Mais c'est toujours pour le Seigneur, alléluia. Vous savez, si on écoutait les gens de tout ce qu'ils nous disent, parce que dans le monde, il y a beaucoup d'adversaires par lesquels il faut fermer la bouche, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, mais on la ferme la bouche par quoi? Par la parole. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas. C'est même le Seigneur qui leur ferme la bouche aux gens. C'est pas nous. Il faut toujours prendre la parole de Dieu pour parler. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont spirituelles. Prenez l'épée de l'esprit, disait la parole de Dieu. Hein, les choses par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alors, si on écoutait les gens du monde parler, si on écoutait les gens du monde parler, alléluia. Eh bien, pour les uns, Jésus se serait marié avec Marie-Madeleine. Il aurait eu des enfants, et ces enfants-là auraient donné les dynasties qu'on retrouve eh bien, parmi les gens de ce monde les plus haut distingués, c'est-à-dire dans la franc-maçonnerie, dans les jésuites, enfin tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils se disent de sang royal, et ils remontent au Christ, avec Marie-Madeleine. Mais ça, c'est purement inventé pour pouvoir dire « nous sommes de sang royal ». Mais totalement faux. Parce que 1 Corinthiens 15,50, le sang n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu, la vraie généalogie spirituelle des enfants de Dieu, c'est notre Père qui est l'Éternel. Et on ne regarde pas aux choses visibles, mais à l'invisible. Alléluia. Donc, on voit qu'il y a des gens qui disent « nous sommes de sang royal », parce que Marie-Madeleine, nous sommes les descendants de Marie-Madeleine qui était mariée avec Jésus. Mais la parole de Dieu a dit que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu ne se marie pas avec une femme comme on va se marier un homme avec une femme. La femme dans la Bible, on représente l'Église. Elle est notre mère, Galates 4,26. Et Jésus, il est l'époux. Alléluia. Il n'y a rien à voir que Jésus aurait pris une femme, une de ses servantes qui serait Marie-Madeleine et qu'elle serait devenue son épouse. Voyez-vous, ça c'est de l'aberrance. Ça va pas du tout avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors il y en a d'autres qui parlent de Judas l'Iscariote comme quelqu'un qui aurait été quelqu'un de bien, qui aurait été vraiment un serviteur de Dieu. Oui, il a été au dessein de Dieu, il a servi à ses desseins, la parole de Dieu nous dit. Je crois que c'est dans Acte 1, 18. Hein, il est parti en son lieu, il avait servi au dessein de Dieu. Il faudra regarder dans la parole de Dieu, c'est vraiment, c'est le passage que j'ai dit, et là, je vais regarder après avec vous. Mais il y en a qui disent que Judas l'Iscariote, il serait un disciple du Seigneur, bien qu'il prenait dans la bourse, bien que c'était un voleur, et quand le Seigneur disait Judas c'est l'ordre des ténèbres, et quand le Seigneur dit aucun ne s'est perdu sinon le fils de perdition, mais pour certains, Judas, il est quelqu'un de bien. Voyez-vous? Et on voit aussi que, surtout sur les réseaux sociaux, tout ça, on voit ça souvent. On voit aussi qu'il y en a qui disent que Saul de Tarse, ça serait un imposteur, une personne qui se serait glissée dans les Écritures, par la main, paraît-il, du catholicisme, et qui n'aurait rien à faire dans les Écritures. Tout ce qu'il dit, c'est insensé. C'est un imposteur. Saul de Tarse, ça serait un imposteur. Il aurait été là, imprégné dans les Saintes Écritures par les catholiques qui l'auraient mis là, parce que comme c'était aussi un citoyen romain, Paul, eh bien, ça aurait été Rome qui l'aurait mis là pour créer le christianisme. Mais quand on lit les écrits de Paul, pour quelqu'un qui n'aurait pas eu l'inspiration divine, il y a des choses que Paul, nous voyons qu'il ne pouvait pas dire de lui-même. Et les disciples
cite Paul. Bien sûr, on prend Luc, les actes, parce que ça a été écrit par Luc. Hein, quand on regarde les actes, ô excellent Théophile, voici, hein, j'écris dans mon premier livre, le premier livre c'était Luc. Hein, eh bien, on voit que Luc, il cite Paul dans les actes. On voit que Paul, il est cité aussi dans Pierre, ici, et ça et ça. On voit que Paul, de la manière où il parle, il ne peut pas être inspiré par le monde. Oh, alléluia. Donc, si on regarde tous ces gens-là, l'autre il était marié avec, avec sa servante, Judas l'Iscariote, c'était quelqu'un de bien, Paul, c'était un imposteur. Voyez-vous? Alors, si on regarde tout cela, si on se laisse engrainer dans toutes ces choses-là, bien sûr, le Seigneur, dans sa parole, c'est lui qui le dit, alléluia. Ne dites pas gloire à toutes choses, mais examinez toutes choses. Vous faites comme les Juifs de Béret, alléluia. Mais nous voyons que les Saintes Écritures sont inspirées, et la parole de Dieu elle dit que si on enlevait même un iota des Écritures, eh bien le Seigneur il dit, je t'enlèverai de l'arbre de vie, parce que tu n'es pas digne, alléluia. Et l'Esprit nous dit que Paul, eh bien, qui veut dire petit, qui veut dire humble, eh bien, était un enfant de Dieu. Alléluia. Alors je voudrais dire aussi, sans vouloir vexer, mais parler librement, parce qu'un enfant de Dieu ne se vexe pas si une vérité arrive, mais on peut parler. Alléluia. Moi, vous me dites des choses, eh bien, si c'est pour mon édification, je dis alléluia. Et je reçois, et j'en veux contre personne, parce que chacun est libre de parler comme il veut. Donc, on me parle, bref, je n'aime pas les flatteries, on me parle directement, chacun est libre. Comme je pense aussi parler, eh bien, librement de la part du Seigneur. Alors, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas pour la prédestination, eh bien, il serait lui aussi eh bien, un janséniste. Il serait un janséniste. Alléluia. Pardon, je me suis trompé. Le Seigneur Jésus-Christ est pour la prédestination. Et de fait, on peut le prendre aussi, c'est ce que je veux dire, pour un janséniste. Voyez-vous? Parce que partout dans la parole de Dieu, comprenez bien, le Seigneur il disait à Abraham, tu quitteras ton pays et tu iras dans l'endroit où je te dirai. Alléluia. Le Seigneur, quand il faisait quelque chose, eh bien, à chaque fois dans la parole, nous voyons qu'il envoie ses enfants d'un côté, qu'il envoie ses enfants de l'autre, mais jamais où les enfants veulent aller. C'est toujours le Seigneur qui les envoie. Alléluia. On voit que pour toute chose, eh bien, même pour faire le temple de Jérusalem, le Seigneur il dit, je te dirai les matériaux qu'il te faut. Voici comment tu feras, voici si tu feras comme ci, tu feras comme ça. L'arche de Noé, voici tu la feras de bois comme ci, de longue coudée, de largeur de coudée. Voici les animaux que tu mettras à l'intérieur. Alléluia. Et aussi, voici le jour où tu viendras à mon autel. Voici le jour où j'arrive, où je vais te juger. Alléluia. Ça veut dire que tout vient du Seigneur. On regarde dans la parole de Dieu, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est Christ qui dit ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jean 17. Moi et les enfants que tu m'as donnés. Et partout dans la parole de Dieu, nous voyons que les enfants de Dieu, eh bien, sont choisis de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui choisit. On ne choisit rien. Moi, je sais que je dépends du Seigneur. Je ne dépends pas de ma propre pensée. Avant, quand je dépendais de ma pensée, j'étais en prison. Je volais. J'allais à, comment on appelle, le grand rendez-vous idolâtre à Lourdes. Eh bien, j'allais à Lourdes, bien que j'allais à Lourdes, j'allais là-bas juste pour regarder, pour ma conscience, mais je ne comprenais rien du tout du catholicisme, mais de ces gens-là qui adoraient les statues, qui sont dans des choses incroyables, abominables, et puis si on veut bien comprendre, c'est carrément les fins fonds de l'enfer, eh bien c'est ça. Quand on a sa propre pensée, si on n'a pas la pensée du Christ,
si on n'est pas dirigé par l'Esprit Saint, on fait ce que l'on veut, on fait des religions, et tout cela nous emmène à la mort. Il faut les arracher du feu, alléluia, en sauver quelques-uns, mais pas tous, parce que tous ne veulent pas sortir du feu. Ils se sentent si bien dans le feu de l'enfer. Quand je parle de l'enfer, bien sûr, ce sont aussi des mots erronés, parce que ça va dire beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous saurez ce que c'est de rester à côté des flammes, hein, parce que le Seigneur est un feu dévorant, des flammes éternelles. Alléluia. Eh bien voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors excusez-moi encore, si je me rabâche, parce que Charles se rabâche toujours, mais toujours avec quelque chose de nouveau. Alléluia. Et vous savez, comme on dit, quand on regarde les vidéos, si les vidéos plaisent, gloire au Seigneur, et s'ils ne plaisent pas, on clique dessus, puis on va sur d'autres. Alléluia, c'est ce que je peux dire. Maintenant, celui qui a des oreilles pour entende ce que dit l'Esprit dit aux églises. Alléluia, parce que c'est l'Esprit qui nous anime, c'est pas nous. Alléluia. Celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, eh bien, fait que on l'accepte ou on la rejette. Et s'il y a des vases de déshonneur et des vases d'honneur, parce que la parole de Dieu a dit que l'évangile, c'est la vie pour ceux qui l'acceptent, mais aussi la mort pour ceux qui ne l'acceptent pas. Alléluia. Donc il y a la grande porte et la petite porte. Mais oui, il y a la grande porte et il y a la petite porte. Mais beaucoup passent par la grande porte. Pourquoi? Parce qu'ils sont destinés à passer par cette grande porte. C'est leur destin, ils doivent passer par là. C'est leur rôle, c'est ça, hein. Le Seigneur, quand il a mis les deux portes, il y a une porte qui va à droite, qui mène à la vie éternelle, il met ses brebis à droite et les boucs qui prennent la grande porte de la gauche. Jérémie 5, 7, il dit, ils sont en foule dans la maison de cette grande prostituée. C'est la foule là-dedans, c'est immonde, ça s'entasse. Le bois est là, hein, le bois, parce que les peuples, ce sont des bois, du bois, la parole de Dieu nous dit. Hein. Le peuple, c'est le bois. Le bois s'entasse pour les flammes. Eh bien, les flammes qui seront enflammées, le bois enflammé par la flamme, eh bien, de Dieu, parce que Dieu est une flamme, est un feu dévorant, alléluia. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin. Bonjour à tous. Alléluia. Je veux vexer personne non plus. Si j'ai vexé quelqu'un, je m'en excuse, parce que je veux vexer personne. Ce n'est pas mon but de vexer. Non, 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 mais il faut parler selon le Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, hein, même Paul le disait, hein, je n'ai jamais flatté quelqu'un. Si je flatte le péché, non. Alléluia. Et chacun a le droit de s'exprimer. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, que c'est eux qui dirigent leur vie, puis que Dieu va agréer après coup, eh bien, qu'ils le font. Voilà. C'est-à-dire, le fait accompli, moi je fais ci, moi je fais ça, je trouve bon ça, et puis après, le Seigneur va agréer. Mais déjà, je mets déjà mon choix avant. Et non, le Seigneur n'agréait pas. Si le Seigneur, eh bien, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui sont envoyés, alléluia, il ne faut pas m'envoyer de moi-même, le Seigneur a dit, il y en a d'autres qui sont courus, mais je ne les ai pas appelés. Ce sont des faux prophètes. Et le Seigneur, il dit qu'il a appelé ses élus. Alléluia. Ça ne fait pas plaisir. On dirait que la prédestination ne font pas plaisir aux gens. Ils veulent se sauver par eux-mêmes. Sauvez-vous par vous-même. Vous êtes des dieux. Sauvez-vous par vos œuvres. Alléluia. C'est tout ce que je peux dire. Alors que le Seigneur vous bénisse et un bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je n'ai pas vu Ricardo. Enfin, pas vu. Je ne peux pas téléphoner. Qui encore? Richie. Alléluia. Un petit bonjour aussi à Eliphaz, à tout le monde en vérité, à tout le monde, à ma famille, à tout le monde, alléluia. Tous ceux, alléluia, eh bien, qui... Bonjour, vous savez, ça veut dire bonjour, ça veut dire que ton jour soit bon. Il peut être bon que dans le Seigneur, alléluia. Mais le Seigneur dit, celui qui marche dans les ténèbres, qui fait des œuvres mauvaises, ne le dites même pas salut. Parce que sinon, vous participez aussi eh bien, à leurs mauvaises œuvres. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, que ton jour soit bon dans tes mauvaises œuvres. Non. Bonjour, que ce jour soit béni, parce que tu marches dans le Seigneur. Alléluia. À la prochaine vidéo. Et un bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis si vous voulez eh bien, me laisser des commentaires, laissez-moi-les. Et si vous voulez partager avec moi par téléphone, ça serait très bien. Je serais très heureux. Vous me laissez un commentaire hein, sur ma chaîne. Et voilà, le téléphone, et si et ça, vous me donnez le vôtre, et puis on s'appelle. Alléluia, on peut discuter. Parce que c'est vrai que je ne suis pas un gros discoureur devant la vidéo.
je m'efforce. Alléluia. Et je dis encore, vous savez, que moi, je mets sur mes vidéos des choses que le Seigneur il me met à cœur. Mais j'ai jamais dit, comprenez bien, j'ai jamais dit ce que je dis, il faut le faire. C'est l'esprit qui convainc. Vous savez, je mets sur la table, comme je dis toujours, je répète encore, hein, je mets sur la table le pain, Matthieu 4,4, le Christ, le pain vivant. Maintenant, j'ai jamais dit, moi je veux que vous m'écoutiez, c'est moi qui ai vraiment la vérité. La vérité, c'est Christ. Alléluia. C'est l'esprit qui convainc. Gloire au Seigneur. Et j'en veux à personne. Gloire au Seigneur. Alléluia.